Nous pouvons aussi noter Actes des Apôtres chapitre 12 à 16. Jacques chapitre 2 verset 18 à 20. Nous lisons, on va nous lire Genèse chapitre 16 du 1er au 3e verset. Saraï, femme d'Abraham, lui avait plein de lait d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, de sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham y habitait 10 années dans le pays de Canaan. Amen. Tokokina Kovanda. Bazotanga biso Actes des Apôtres chapitre 12. Actes des Apôtres 12 à 16. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, se connaît mal, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rose s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle voulut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Et elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, c'est son songe, c'est son ange. Cependant, Pierre continue à frapper. Il les oublie et fit retourner le roi. Amen. Que le Seigneur ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Nous allons nous exhorter dans quelques minutes sur la confiance en Dieu. Pourquoi nous parlons de la confiance en Dieu? La semaine passée, nous avions parlé de la prière. L'importance de la prière, le pouvoir ou les effets de la prière. Lorsque nous prions, il y a toujours des conséquences positives. La vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. Beaucoup de choses, ça se passe spirituellement. Peut-être toi, tu peux penser que chaque fois que tu pries, il n'y a rien qui se passe. Mais les gens qui ont reçu cette grâce-là de voir les choses célestes, ils peuvent témoigner pour te dire, te rassurer que lorsque nous prions, les démons dans leur camp, ils sont dans l'insécurité. Ceux qui te combattent, ceux qui combattent ta vie, ceux qui combattent ta famille, ils peuvent permettre tout, mais ils ne accepteront jamais de te voir dans la prière à tout moment. C'est pourquoi nous avions dit que lorsque le diable veut réduire quelqu'un à zéro, la première des choses, il ravit la vie de prière. Lorsque tu sens que la vie de prière est partie, tu n'as même plus le courage de prier même avant de dormir.
réveille, sache que dans cette descente, il y a un danger qui t'attend. Amen, amen. Parce que le diable commence par récupérer avec des prières. La prière, c'est notre force. La prière, c'est notre arme défensive et offensive. La prière nous permet d'entrer dans le camp du diable. La prière nous permet de nous protéger contre les armes, le flèche du diable aussi. Lorsque tu as la vie de prière, tu es protégé. Et tu es capable de faire un pas dans l'autre côté, dans le camp du diable. C'est pourquoi lorsque tu as déjà prié, sache que le Dieu qui a créé les oreilles, lui-même a des oreilles pour entendre. Lorsqu'il veut créer, il dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Nous avons été créés à l'image de Dieu et nous sommes semblables à ce Dieu-là. Si toi tu peux avoir des oreilles pour entendre, sache que le créateur des cieux et de la terre n'est pas sourd. Il a aussi des oreilles plus que toi, plus que moi. Si tu peux avoir des yeux pour voir, sache que Dieu voit plus que toi. C'est pourquoi toutes nos prières que nous adressons à Dieu, elles entrent dans les oreilles de Dieu. Et lorsque nous avons déjà prié, nous devons rester en attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Lorsque tu as prié, Dieu t'a dit quelque chose. Sache que ce que Dieu t'a dit, ça doit s'accomplir. Peu importe le temps que ça peut prendre, peu importe la durée, ce que Dieu a dit, ça finit toujours par s'accomplir. Ce que nous avons comme devoir, c'est de placer notre confiance en ce Dieu-là, en attendant l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse. De la promesse à l'accomplissement, il y a toujours un temps. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Lorsque Joseph avait vu un songe, ses frères, ses parents en train de se prosterner devant lui, ce n'est pas le même jour que cette prophétie s'était accomplie. Pour que cette prophétie puisse s'accomplir, lorsque Dieu avait parlé, Dieu lui-même connaissait le jour, l'heure et les lieux de l'accomplissement de cette parole. Amen, amen. Dieu savait que ce qu'il a vu, ça va s'accomplir en Égypte. Amen, amen. Ce que Dieu t'a dit, il est le seul qui connaît l'heure, le jour et l'endroit
de l'accomplissement. C'est pourquoi nous devons avoir confiance en ces dieux-là. Amen, amen. La confiance, c'est un sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose. Amen, amen. Lorsque nous parlons de la confiance, c'est un sentiment de sécurité vis-à-vis d'une tierce personne ou d'une chose. Lorsque je dis que c'est monsieur, j'ai confiance en lui, c'est qu'en étant à côté de cette personne, je me sens en sécurité. Je suis sécurisé. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse. Si vous regardez aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont élevées en dignité, la majorité, lorsqu'ils sont en train de constituer leur cabinet, tu verras toujours que son protocole, la personne qui doit le servir à tout moment, c'est sa fille, c'est sa petite soeur, c'est une personne de confiance, une personne qui doit le protéger. Il se dit que si je prenais un protocole, quelqu'un que je ne connais pas, elle peut facilement m'empoisonner. Vous verrez, généralement dans leur entourage, ils ont toujours les membres de leur famille parce qu'ils sont en sécurité. Ils savent que si lui me donne quelque chose à manger, il ne peut pas me faire du mal. Que le Seigneur nous bénisse. Lorsqu'on a confiance en quelqu'un, c'est qu'en étant à côté de cette personne, on est en sécurité. Mais sur cette terre des hommes, tu peux placer ta confiance en une personne. Mais un jour, la personne en qui tu avais placé ta confiance, elle peut te décevoir. Que le Seigneur nous bénisse. Tu trouves quelqu'un en train de s'investir. En train de s'investir, en train de fournir des efforts, des sacrifices. Pour préparer quelqu'un. Pour préparer son enfant. Mais on ne sait jamais. Tu trouves cette personne-là. Lorsqu'elle grandit, elle atteint une certaine maturité, elle devient rebelle. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Beaucoup de gens avaient placé leur confiance dans deux personnes. Ils ont été déçus. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Même ton propre fils peut te décevoir. Même quelqu'un, un frère de la famille, peut te décevoir. Mais nous sommes en sécurité. Lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul qui ne peut jamais nous décevoir. Lorsque nous avons Jésus, nous sommes sécurisés. Notre vie est en sécurité. Les hommes peuvent nous décevoir. Les hommes peuvent nous abandonner. Mais la confiance placée en Jésus-Christ, c'est une assurance de l'avenir. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur
ne peut jamais me trahir. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Le seul ami fidèle qui ne trahit jamais, qui n'abandonne jamais, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux compter sur les gens. Mais sache une chose. Il faut s'attendre à tout. Il faut nous attendre à tout. L'homme peut être reconnaissant. Tout comme il peut fouler à pied la grâce. C'est pourquoi nous parlons de la confiance en Dieu. Les ancêtres qui nous ont précédés dans la Bible, ils n'ont pas eu le temps de placer leur confiance dans les hommes. Ils avaient placé leur confiance en Dieu. Quand on parle de la confiance en Dieu, les gens voient directement la foi. Mais je viens te dire une chose, que la confiance, elle est au-delà de la foi. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Je veux me justifier. Avoir la foi, c'est bien. Mais lorsqu'on parle de la confiance, la foi est incluse dans la confiance. C'est pourquoi Jacques chapitre 2, verset 19, la Bible nous dit, si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais sache une chose, même les démons, ils croient aussi que Dieu, il est un seul Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Tu peux croire, mais cela ne signifie pas que tu as confiance. Lorsque le diable croit que Dieu existe, il ne place pas sa confiance en Dieu. Mais celui qui croit que Dieu existe, au-delà de la foi, il ajoute les œuvres. C'est pourquoi on dit, montre-moi ta foi, moi je vais te montrer des œuvres. Montre-moi ta foi, moi je vais te montrer les œuvres. Lorsqu'on croit, après avoir cru, il y a les œuvres qui doivent accompagner la foi. La foi associée aux œuvres, c'est ça la confiance en Dieu. Et les œuvres, c'est le seul comportement. La façon de marcher conformément à la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Le verset que nous avons lu, nous sommes dans Genèse chapitre 1, chapitre 16. Nous parlons d'Abraham. Dieu vient vers Abraham, qui est notre père dans la foi. Il lui dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta maison, va dans le pays que je vais t'adresser. Dieu demande à Abraham de quitter sa maison, sa famille, pour aller à Canaan. Et Dieu lui dit, là où tu iras, je te bénirai. Là où tu iras, je vais te bénir. Les fruits de tes entrailles seront bénis. Dieu fait une promesse sur Abraham. Abraham
Il a cru à cette parole. Et il a placé sa confiance à cette parole. Il a commencé à marcher pour aller là où Dieu allait l'orienter. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Lorsque Dieu part, il finit par réaliser ses promesses. Quelqu'un qui marche avec Dieu, il finit toujours par voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'avait dit, soit c'est Dieu qui t'avait parlé. Après avoir écouté, tu n'as pas voulu marcher avec ce Dieu-là. Si Dieu te parle, il te promet. Et après les promesses de Dieu, tu lèves l'option de marcher seul. Tu mourras avec les promesses de Dieu dans ta poche. Ne vive l'accomplissement des promesses que ceux qui écoutent et prennent la décision de marcher avec Dieu. Abraham a écouté. Il a pris la décision de commencer la marche, ne sachant même pas où il allait. Que le Seigneur lui-même qui l'a promis puisse l'amener où il voudra. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Lorsque Dieu t'a choisi, lorsque Dieu t'appelle, laisse-le t'amener là où il voudra. Que le Seigneur nous bénisse. Ne corrige pas Dieu. N'oriente pas Dieu. Lorsque Dieu te demande de marcher, ne te pose pas trop de questions. Ne cherche pas à corriger Dieu. Ça, c'est dans quel mariage où tu veux m'engager? Si c'est Dieu qui t'a dit que engage-toi dans ce mariage, même si le mari dort sur une natte, vas-y. Que le Seigneur nous bénisse. Non, comment moi je dois me marier et le mari ne travaille pas, le fiancé ne travaille pas. Il est dans sa famille, il dort sur une natte. Mais si c'est Dieu qui a dit, ton mari est là, ton mariage est là, ne réfléchis pas à la place de Dieu. Lorsque Dieu parle, quelqu'un qui a la confiance en Dieu, il obéit aveuglément à tout ce que Dieu a dit. Lorsque Dieu dit avance, avance. Lui-même connaît l'avenir. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a beaucoup de gens qui ont raté de bonnes choses dans leur vie parce qu'ils veulent réfléchir à la place de Dieu. Tu trouves quelqu'un qui est là, comme je suis là, je dois me marier. Mon mari doit être lancé ou de petite taille. Quelqu'un de taille la personne qu'il veut. Donc dès qu'il voit quelqu'un qui est en dehors de son profil, non, pas lui. Ce qui compte dans notre vie, c'est ainsi dit le Seigneur. Lorsque Dieu te dit va, quelle que soit la forme, quelle que soit la taille, quelle que soit la circonstance, quelles que soient les conditions sociales, si c'est Dieu qui a dit, vas-y, c'est Dieu lui-même qui change les temps et les circonstances. Ce que tu vois aujourd'hui, demain, il n'y a que Dieu qui le voit. Que le Seigneur nous bénisse. La confiance en Dieu. Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, nous ne réfléchissons pas à sa place. Nous obéissons aveuglément à tous ses commandements.
Abraham a obéi. Il s'est retrouvé dans la terre promise. À Canaan. En train d'attendre l'accomplissement des promesses de Dieu. Et les années ne faisaient que s'ajouter. Dieu m'avait dit qu'il va venir ma postérité. Pour que je puisse avoir la postérité, je dois avoir un enfant. Dieu a dit que moi j'aurai un enfant. Mais les années ne font que s'ajouter. J'étais à 70 ans. Abraham se retrouve à 80 ans. Abraham